Et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du club de maquettes Kitcopter Vitrol. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo tuto, conseil de la part de Patrick, car comme vous le savez pour notre exposition qui a lieu le 16 et 17 novembre prochain, ce week-end, où l'on vous y attend nombreux et on sera ravis de vous accueillir, je construis donc un Dakota, donc vous pouvez suivre la construction sur ma chaîne pour fêter cette exposition. Donc là Patrick va nous expliquer une astuce pour faire les vitres, car effectivement d'habitude moi je mets les clear parts, mais c'est vrai que après il faut mettre les caches, ça demande du temps, et puis pour des raisons pratiques c'est pas mal aussi de travailler notre avion sans vitres et puis de les réaliser à la fin. Pour cela je vais vous laisser avec Patrick qui va nous expliquer une astuce avec le cristal clear pour faire ces vitres. Voilà, alors au préalable, là pour des raisons de tournage, il n'est pas encore verni, mais au préalable, voilà, il faut bien le vernir, faire les panel lines, et puis après, on fait les vitres. Voilà, je vous laisse avec Patrick qui nous explique. Alors là, je vais te montrer comment je réalise tous mes hublots sur mes avions. Donc l'utilisation du micro Crystal Clear, qui est un produit de chez Microscale Model. Donc ça permet donc de pouvoir peindre tous les modèles du début jusqu'à la fin, et de pouvoir uniquement à la fin faire les hublots d'une manière assez simple et d'une manière assez propre. Et parfois même avantageuse, parce que des fois quand tu colles le plastique transparent, tu as un voile opaque. Alors pour ça, il faut se munir d'un avion qui est terminé, d'un cure-dent qui va permettre l'application du micro Crystal Clear. Et après, c'est un peu le même système que quand on était gamin, quand on faisait les ballons avec une espèce de fil de fer avec de l'eau savonneuse. Donc on trempe le bâton dans le liquide. Il faut en mettre un petit peu bien, mais pas trop non plus. Donc je le fais tourner pour que ça reste autour du bâton. Là, il y en a peut-être un petit peu trop. Et là, je viens donc appliquer tout doucement le produit en périphérie de là où devrait se situer donc le hublot, et je vais donc faire un mouvement concentrique et tout doucement fermer le hublot avec mon produit. Et voilà, là on voit que le hublot est fermé. Et pour lui donner un certain galbe, je vais le faire sécher comme ça, ce qui fait qu'en séchant, le galbe du hublot sera vers l'extérieur. Si je voulais avoir le galbe vers l'intérieur, je ferais dans l'autre sens. Donc moi, mon petit conseil, c'est de faire les hublots du côté gauche en même temps, de laisser sécher l'avion comme ça, et le lendemain, de faire les hublots de ce côté-ci. Comme ça, le galbe, il est bien homogène de chaque côté. Alors là, bien entendu, c'est blanc, c'est opaque, mais en séchant, ça va devenir cristal. Le petit conseil que je vais te donner, c'est de faire attention, d'essayer d'appliquer la même quantité de produit à chaque hublot. De ne pas en mettre trop parce que sinon ça va être très épais, et d'en mettre suffisamment parce que si tu n'en mets pas suffisamment, tu n'arriveras pas à fermer. Donc tu vois, là j'en ai pas mis assez et je n'arrive pas trop bien à faire la fermeture du hublot. Tu vois. Hop. Donc je vais en remettre un tout petit peu. Hop. Voilà. Et donc là l'objectif ça sera de le faire sécher comme ça. Tant que c'est sage, tu sais. Tant que c'est sage, tu vas le voir, quand ça devient transparent, c'est que c'est sec. Okay. L'avantage c'est que si jamais ça ne te convient pas, tu prends ton cutter et tu l'enlèves. Tu t'enlèves. Ça va rester. Le mascol là, ça s'enlève. Exactement, ça va être le même concept. Ce qu'il faut savoir, c'est que le hublot, quand il est sec, il reste relativement caoutchouteux quand même. Donc il est transparent, on croirait qu'il est dur, mais en fait il n'est pas vraiment dur. Donc même dans 6 mois, si tu veux l'enlever parce que tu as un avion tricycle par exemple, et tu as un problème de lestage et il penche du côté où il faudra qu'il penche. Donc tu enlèves le hublot de l'avant par exemple, tu prends ton cutter, tu le découpes, tu enlèves ton hublot, tu mets du petit plomb, tu le lestes, puis une fois que ton avion est stabilisé, tu reprends ton cristal clear et tu refermes ton hublot. Et après c'est quand même solide quoi, je veux dire si tu fous le doigt dessus, ça bouge pas. Non. Moi j'ai des avions tu vois comment je fais les expos, donc je mets mes avions à plat dans des caisses, ça boulègue à droite à gauche. Si tu prends pas un cutter pour le découper, pour l'enlever, il partira pas. Voilà. Donc tu laisses sécher comme ça.
Je vais faire toute la route comme ça, quoi. Non, mais là on peut l'enlever. Là, on va l'enlever, là. Là, on va, Non, je plaisante. là, on va l'enlever, on va prendre un petit pinceau. C'est un produit à l'eau, donc tu prends... Ouais, me laisse comme ça, je vais le faire sécher cette nuit et puis je referai. Tu veux faire les 4 suivants? Je te laisse faire les 4 suivants pour Voilà, que... puis après je referai une petite vidéo demain. Voilà. Pour voir ce que ça donne. Tu vois, donc en faisant attention, ben, ça déborde pas sur le fuselage. Tu as un fini qui est propre. Et le gros avantage, c'est que tu fais toute ta maquette, toutes tes peintures, tout ton panel line, tout ton vieillissement, enfin tout ce que tu as besoin de faire, sans salir les hublots que tu aurais collés au préalable. Le cache, la peur de les rayer. Exactement. Tu n'as pas le collé, donc déjà en collant, ben, tu n'en mets pas plein les parties vitrées, là, comment ça s'appelle, les clear parts. Donc tes clear parts, tu les souilles pas, tu n'as pas besoin de les baigner dans le clear, dans le clear liquide. Voilà, puis tu n'as pas à les masquer, tu n'as pas à les démasquer, tu les rayes pas, tu n'as pas les traces de doigts ni rien. Et surtout, si tu as besoin de lester ton avion, bon là c'est un avion qui est tricycle, enfin il est sur le cul quoi, avec une roulette de queue, mais si tu as un avion avec un train principal à l'avant, tu as des problèmes de lestage les trois quarts du temps. Donc du coup ça te permet, si tu as fait une erreur de lestage, d'attendre le dernier moment, de faire ton lest avec des petits plombs ou ce que tu voudras. Alors moi les petits plombs je les fais rentrer avec de la colle blanche. Je mets de la colle blanche, ça arrive au fond, tu laisses sécher. Quand ton avion il est bien stable, hop, il a trouvé son équilibre, bah, tu fermes ton hublot et tu es tranquille. Par contre, après les dimensions des fenêtres, les dimensions, trop grand non plus. Les dimensions, après tu vas être limité par la tension du produit, mais tu peux faire quand même des beaux hublots. Ici par exemple celle de devant qui est plus grande, ça c'est trop grand. Ouais, la principale, Attends, j'ai pas de point. Ouais, la principale ici, tu pourrais le faire si tu avais un montant central. Ah oui, ok. Ouais, si parce que c'est des formes simples. Quand tu as des formes simples carrées ou rectangulaires, ou rondes ou ovales, ça marche très bien. Par contre là c'est une forme un peu complexe. Si tu n'as pas un montant central, ça va être un peu compliqué. Voilà, faut pas que ce soit trop gros non plus. Mais admettons que tu aies perdu ta pièce, tu fais un montant central, ou deux si suivant le. Facile, avec un petit bout de gras. Voilà, avec un petit bout. Voilà, c'est ça exactement. Tu refabriques ta pièce et puis et après tu peux mettre ton cristal clear et ça roule. Et ça c'est valable aussi pour faire des phares de voiture, pour faire toutes parties transparentes que tu as besoin. Ouais. Oh, ben impeccable. Voilà. C'est la technique pour les vitres pour enlever le clear part et que ce soit plus simple. C'est ça. Bon, ben nickel. Et qu'après, je filmerai demain un coup là, pour voir tes deux bouts. Exactement. Ouais, puis même si tu veux l'enlever pour finir ton panel line et pas être embêté ni rien, ou même admettons que tu veux le reprendre. Tout à la fin, de toute façon, parce que je vais mettre des jus. C'est pas comme les parties transparentes de la maquette où c'est collé définitivement. Là, même si tu veux faire du panel line et puis tu ressouilles tes hublots parce que tu t'es manqué, bah, tu les enlèves avec le cutter proprement et tu les refais. Voilà. Et puis même si tu fais un essai sur les 6 et que tu te rends compte qu'au séchage, tu n'es pas content, bah, tu les enlèves et tu refais. Donc ça c'est absolu. Et ça abîme pas la peinture, ça abîme pas l'avion. Voilà, le produit franchement, le trois quarts du temps en fait il sèche plus vite que ce que je m'en sers. Donc après c'est un peu comme la colle à bois, hein, c'est exactement la même utilisation que de la colle à bois. Sauf que tu vois, ça commence un petit peu à sécher. Et on voit que par gravité, le produit fait un certain un galbe. Sur la vidéo, ça ne verra pas, mais t'as bien intérêt à le faire tenir comme ça, de manière à ce que ça soit bien uniforme. Tu vois, hop. Et après en produit, il n'y a que celui-là ou c'est le seul que je connais. Tu as des équivalents? C'est vraiment le seul que je connaisse. J'ai déjà essayé de faire ça avec de la colle blanche à bois. Ah oui, alors ça marche pas. C'est pas assez transparent. Ça fait vraiment un truc sympa, transparent. Alors au 72e. Après, si tu passes au 48e et que tu mets un personnage derrière avec les sourcils, je pense pas que ça soit suffisamment transparent. Donc il vaut mieux prendre. Fou, en fait. Ouais, ça va rester un petit peu. Et pour la 72, c'est idéal. Pour le 72e, c'est suffisant. Parce que de toute manière, à l'intérieur, il n'y a pas de détails, il n'y a rien du tout, quoi. Donc ça reste quand même pour des surfaces relativement petites. Oui, voilà, petites. À partir du moment où tu veux avoir une vraie fenêtre avec une vraie limpidité pour voir du détail derrière, là il faut partir avec du plastique transparent, quoi. Même le clear part, les clear parts de la maquette sont des fois trop épaisses, donc il faut prendre de l'emballage rigide, je sais pas comment ça s'appelle, ces feuilles qui sont rigides et transparentes. Ouais, pas du plexi, mais des trucs d'emballage de stylo bille ou de tu vois, des trucs qui sont un peu rigides quand même, tu vois, mais transparents. Là, tu découpes. Ça peut faire aussi
des maintiens pour les petits bonhommes quand tu les mets sur une table. Donc moi ça m'arrive. Si je veux que mon petit bonhomme, je puisse le mettre sur différents dioramas, plutôt que de le coller sur le diorama, je le colle sur cette espèce de truc en plastique transparent qui est très très fin, et tu le mets sur... Ça se voit pas quoi. Oh bah nickel, Voilà. on va laisser sécher, puis après on reviendra dessus. Enfin, je reviendrai dessus à la maison pour faire la conclusion. Exactement. Ça marche. Et Ouais, ben voilà. merci Patrick de l'astuce. T'en prie. Et puis à une prochaine vidéo. À bientôt sur le Kidcopter. Ouais, ça travaille. Non, je l'attends, il travaille pas. Cool, Marc il se cache comme d'hab. Et donc voici le résultat des vitres après 12 heures de séchage. Pardon. Vous pouvez voir, le résultat est franchement bluffant. Et ça rend peut-être même mieux que les Clearpart en fait. Donc voilà, j'ai bien pris soin de le faire sécher comme ça pour avoir la forme des vitres voulues. Et puis en fait, là je vais juste lui passer un petit coup à l'eau savonneuse pour le nettoyer un peu. Et ça sera du meilleur rendu. Donc voilà, c'était donc pour cette astuce. On remercie encore Patrick du Club Kidcopter pour cette astuce pour faire les vitres de nos avions. Les petites vitres de nos avions. Voilà, et puis après vous aurez le résultat sur ma vidéo, sur ma chaîne avec le rendu final de l'avion, une fois qu'il sera lavé, patiné et tout ce qu'il faut. Voilà. Et ça, voilà, faut bien le faire après avoir mis les jus dessus, les panel lines. Là, je les ai pas encore fait parce que j'étais au club pour tourner la vidéo et j'avais pas eu l'occasion de le faire avant. C'est pour ça que j'en ai fait que 2. Mais après voilà, tout le reste, il faudra bien faire la patine avant de faire ça. Et voilà, pour un super résultat, super astuce de Patrick, merci encore. Et puis nous, on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas notre expo qui a lieu ce week-end à Vitrolles. Et puis nous, on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!